Hey les bang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City, les hommes de Guardiola, et Chelsea, les hommes de Tourelle, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Actuellement, les anciens coachs du Paris Saint-Germain font des finales. Bon, c'est un peu limite inespéré, surtout, je pense, pour les hommes de Emery, car les hommes de Tourelle, Tourelle avait quand même un très bel effectif. Il a réussi à trouver les bons ingrédients. On va y revenir dans l'analyse qui suit dans cette vidéo. Avant de commencer tout ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le lien Telegram qui se trouve en description. Vous cliquez dessus. On est au-delà des 650 membres. On partage tous les jours des conseils et également des codes safe et une code fun. C'est franchement du bénéfice. Actuellement, on monte à 25% de ROI, donc de retour sur investissement. On avait commencé il y a 2 mois et 1 semaine avec un capital de fictif de 1000 euros. On a réussi à générer 250 euros de bénéfice. N'hésitez pas, car j'ai eu des commentaires où les gens n'y croyaient pas. Ben, venez me voir. Moi, franchement, vous cliquez sur Telegram, vous venez, c'est gratuit. Et vous verrez très bien qu'on se gratte la tête tous les jours pour trouver des cotes, même actuellement, alors qu'on est dans une période creuse. On arrive à trouver des matchs, même du rugby, hein, car je pense que le rugby, c'est vraiment un sport où des cotes sont super intéressants, avec certes des handicaps, mais avec des analyses, on peut réussir à vraiment à chaque fois s'en sortir très bien avec des très belles cotes. Et voilà, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce pour référencer la vidéo et également abonnez-vous. On a dépassé les 3780, c'est vraiment magnifique. Continuez à nous rejoindre, je vous en remercierai tous les jours. Commençons notre analyse avec Manchester City et leur parcours lors de cette Ligue des Champions. Ils étaient tombés dans un groupe avec le FC Porto, avec l'Olympiakos et avec l'Olympique de Marseille. Bon, ben, ça a été facile contre Marseille, hein, victoire aller-retour assez facile, 3-0. Ils sont après également, ils se sont également imposés contre l'Olympiakos à l'aller et au retour assez facilement. Et contre Porto, une victoire à l'aller 3-1 et donc un match nul au retour 0-0. Bon, Porto avait réussi à sortir des poules et à faire un certain parcours, hein, ils avaient réussi à éliminer la Juve, donc voilà, c'était quand même pas négligeable. Après, en huitième de finale, ils sont tombés contre Mönchengladbach, victoire assez facile, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour. Ensuite, Dortmund en quart de finale, 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Et enfin, contre le Paris Saint-Germain en demi-finale, 2-1 victoire au Parc des Princes. Et enfin, 2-0 lors du match retour qui a validé donc leur place en finale, leur première place en finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que la pression va être quand même sur les hommes de Guardiola, car c'est une équipe quand même qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Passons à Chelsea qui, de son côté, a eu un parcours, on va dire, peut-être pas aussi facile, mais quand même, quand on voit 4 victoires et 2 nuls et 0 défaite, ça a été quand même une bonne phase de groupe. Ils sont tombés contre Rennes, Krasnodar et contre le FC Séville. Donc Rennes, bah, victoire à l'aller-retour, même si il y a une victoire 2-1 à l'arrache à Rennes avec un but d'Olivier Giroud. Bon, ben voilà, il a malheureusement fini d'achever donc les Rennais. Après, contre Krasnodar, il y a eu un match nul quand même, mais bon, voilà, tout était quasiment joué. Et contre Séville, il y a eu en particulier une victoire 4-0 de Séville avec un quadruplé de Giroud là-bas, donc à Séville. Donc c'était quand même une phase de groupe qui était quand même pas mal. En huitième de finale, ils sont tombés quand même contre l'Atlético de Madrid, ou contre l'Atlético de Madrid, il y a eu à un moment donné un doute hein, sur le fait qu'ils puissent passer ce tour-là, mais bon, non, 1-0 à l'aller et 2-0 au retour. Assez facile. Bon, certes, ça a été sur terrain neutre à l'aller, donc ils en ont un peu profité. Ensuite, ça a été contre le FC Porto, où ils ont réussi à s'imposer 2-0 à Porto, mais toujours pareil sur terrain neutre. Et au match retour, ils ont perdu 1-0 sur un but de Terami, sur un retourné quand même dans les arrêts de jeu. Donc bon, c'était fait. Et après, ben, en demi-finale, hein, quand même, ça a été aussi une surprise, car tout le monde voyait les hommes de Zidane. Eh ben, une victoire au retour, parce qu'au l'aller, il y a eu un peu partout, au retour 2-0, qui a validé donc leur passe en finale. Est-ce qu'ils vont renouveler l'exploit de gagner avec des champions après celle gagnée quand il y avait Drogba encore dans le club londonien? On va voir tout ça. Avant de donner un résultat à mon analyse, donc en fin de vidéo, j'aimerais y revenir un petit peu sur la saison de City et la saison de Chelsea. Chelsea a été, on va dire, assez moyen jusqu'à l'arrivée de Tourelle, où vraiment avec Tourelle, une assise défensive a été trouvée. Alors Thiago Silva y a été sans doute pour quelque chose hein, avec son expérience, même s'il a été blessé pendant un certain temps. Mais les hommes de Tourelle ont enchaîné des clean sheets sur les 30 matchs sur l'ère Tourelle. Les 25 premiers ont accouché de très peu de buts contre sa défense.
où seul le 5-2 contre West Bromwich, où franchement, je pense que celui-là, il faut l'oublier. D'ailleurs, il l'a assez rapidement oublié, car il a réussi, grâce à ça, à se qualifier pour la finale des Champions. Mais à part donc ce 5-2, sur les 25 premiers matchs, il n'avait pris que 5 buts. Donc c'était vraiment assez solide. Par contre, là, inexplicablement, je pense que la fin de saison se fait sentir. Je pense qu'à un moment donné, peut-être que les adversaires de Chelsea commencent à trouver un petit peu la solution. Ils ont pris 6 buts donc sur les 5 derniers matchs, dont le dernier match où ils ont pris donc 2-1, où ça a été limite tangent pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils auraient très bien pu perdre leur strapontin. Leicester, qu'ils avaient battu lors de l'avant-dernière journée, où avec cette victoire de 2-1 contre Leicester, où tout le monde pensait que c'était fini. Mais Leicester, heureusement qu'ils ont perdu chez eux à domicile contre Tottenham 4-2, car sinon Chelsea se retrouvait sans place de Ligue des Champions. Certes, ils auraient pu récupérer un strapontin de Ligue des Champions grâce à une victoire en finale Ligue des Champions. C'est un peu comme en Ligue Europa, Villarreal qui vient de se qualifier pour la Ligue des Champions via cette victoire en Ligue Europa. Mais voilà, Chelsea est une équipe qui est vraiment revenue sur le devant de la scène grâce à, je pense, la méthode de coaching de Tourelle. Ça avait moyennement marché sur la fin au Paris Saint-Germain. Ça avait quand même assez bien marché l'année dernière, car ils avaient également, avec l'équipe de Tourelle, donc du Paris Saint-Germain, ils avaient réussi à attraper la finale des Champions. Donc c'est ça quand même sa deuxième consécutive. C'est quand même assez intéressant. Passons donc à Manchester City, qui de son côté, lui, avait commencé aussi laborieusement sa saison. Il se faisait accrocher à domicile, à l'extérieur, comme un but partout à l'extérieur contre Leeds, où à chaque fois, ils étaient ultra favoris, mais à chaque fois, il manquait quelque chose. Et tout à coup, Guardiola a retrouvé la formule et ils ont enchaîné 20 et quelques succès consécutifs. Ils ont été stoppés dans leur élan par Manchester United lors du derby mancunien, mais depuis, voilà, certes, ils ont eu des accros, mais je pense que là, le fait de gérer un effectif pour Guardiola a été vraiment le mot d'ordre. Il faut quand même savoir que les 2 dernières victoires contre Chelsea, que ce soit en Cup, en demi-finale de la Cup et en championnat, il n'y a pas si longtemps que ça, le 8 mai, se sont soldées par 2 défaites de Manchester City, donc contre Chelsea. Donc, est-ce qu'il faut le prendre en compte? Je pense oui, car je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir pour les Citizens, mais quand même, ces derniers temps, là, ils viennent de finir sur un 5-0 contre Everton. Voilà, ils ont fait un peu briller Agüero. On avait l'impression quand même que c'était le match d'adieu pour Agüero. Bon, peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être qu'il restera. Mais voilà, leur défaite contre Brighton, leur défaite contre Leeds à domicile, ont un peu sonné, on va dire, c'était une fausse note quand même, je pense, pour Guardiola. Il espérait avec son effectif, car ça avait marché pendant longtemps. Il faisait rentrer Ferran Torres, Sterling et Agüero en fin de match, voire il les alignait d'entrée de jeu. Ça suffisait pour gagner. Là, ça suffit plus. Donc, ils seront obligés de se démener au maximum contre Chelsea pour espérer remporter la coupe aux grandes oreilles. Je les vois capables quand même de s'imposer quand même, parce que bon, voilà, ils ont quand même fait une saison quasiment parfaite avec donc ce titre en Première Ligue et cette finale en Ligue des Champions. Je vois quand même les 2 équipes aligner leur équipe type, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'absent majeur, donc ça c'est vraiment à noter. Je vois sur ce match-là les 2 équipes s'approcher. Je vois un but partout, donc ça va être vraiment, je pense, un match au couteau. Tourelle a vraiment quand même la solution actuellement contre City. Donc les 2 dernières confrontations, c'est 2 victoires. Et je vois les 2 équipes marquées. La cote doit être assez intéressante et je pense que c'est la cote la plus safe pour ce match-là. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas un petit pouce, un petit commentaire, vos pronostics, critiques négatives et positives. Moi, je les prends avec envie et détermination. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!